rentrant dans la FIFA en 1908, la Finlande n'est jamais rentrée dans le palmarès historique du football. La seule référence individuelle de la nation est Jari Litmanen, performant à l'Ajax dans les années 90. À part ça, pas d'éclat de jeu, peu de moyens à disposition et beaucoup d'échecs en qualification. De ce fait, cet Euro 2020 sera bel et bien leur première participation à une grande compétition internationale. Markku Kanerva, d'abord adjoint de la sélection entre 2011 et 2016, a été nommé pour redresser la barre de tout un pays. À défaut de toujours avoir eu du mal à se qualifier pour n'importe quelle compétition de son histoire, la Finlande a tout de même obtenu son ticket directement sans passer par les barrages. Dans un groupe dominé par l'Italie, les Finlandais se contentent d'une belle deuxième place devant la Grèce. Leur effort offensif a été rentabilisé par le joueur de Norwich City, Timo Pukki, auteur de 10 buts sur les 16 de son équipe. Markku Kanerva encourage ses joueurs à prendre plus de risques sur le terrain et se dirige vers un 5-3-2 modulable à 2 attaquants. Une composition amenée à changer dans le temps au cours de la compétition. Dans les cages, c'est bien le gardien de Leverkusen, Hradecky, qui assure les arrières. Épaulé par une charnière expérimentée, Toivonen et Haroji, Ironen pourra donner de la profondeur. Sur le côté, un milieu de terrain avec le capitaine Sparv, qui ne joue peut-être pas trop en club, mais qui pourra être associé à la star montante du championnat écossais, Kamara. Enfin, devant, c'est bien la star finlandaise Pukki qui retrouvera à ses côtés Robin Lod. Que dire de Timo Pukki? Certes, il n'a pas eu sa chance à Séville à ses débuts en pro, mais qui s'est fait plus tard lors de son arrivée à Norwich City. Champion cette saison avec son équipe, il culmine à 25 unités en Championship, prouvant qu'on peut compter sur son efficacité devant le but. Utilisant son physique, il s'est mué au collectif et se rend toujours disponible pour ses partenaires. Son sens du but ne fait pas de doute et sera l'atout numéro 1 finlandais en juin prochain. La Finlande se retrouve donc dans le groupe B avec le Danemark, la Belgique et la Russie. Et maintenant je veux dire pourquoi et comment la Finlande peut s'en sortir lors de l'Euro en juin prochain. D'abord parce qu'elle pourra compter sur sa solidité défensive. Avec un bloc compact à 5 derrière, les lignes savent bloquer aussi bien les passes adverses que les incursions dans la surface. Un contre sera toujours bien arrêté par un joueur d'appoint qui saura faire le pressing constamment pour permettre à son équipe de se replacer. Cela résulte d'une belle efficacité offensive. En effet, la Finlande est capable de relancer correctement les ballons avec leurs deux milieux au pivot au milieu de terrain pour lancer une contre-attaque. Suite à ça, ils arrivent à lancer en profondeur leur attaquant qui, lui, peut être clinical et ne se poser aucune question pour marquer. Enfin, il faudra compter sur la forme de Pukki, c'est le boulet de canon finlandais. À 30 ans, il se refait une deuxième jeunesse et a été l'artisan des qualifications avec 10 buts. Attention tout de même parce qu'il n'y a pas forcément de qualité individuelle. L'effectif est encore un petit peu fébrile et beaucoup évoluent dans des championnats de seconde zone ou encore en deuxième division anglaise. Est-ce qu'ils seront à la hauteur pour une grosse compétition internationale? C'est ce qu'on verra. Enfin, comme je l'ai dit, ce sera leur première compétition de leur histoire. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir aborder cet Euro? Vont-ils jouer leur jeu ou bien souffrir mentalement? En tout cas, la Finlande va devoir jouer libérée pour sortir des phases de groupe. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que la Finlande peut créer une surprise et au moins sortir de cette phase de groupe. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Salut!